Bienvenue dans cette capsule de sensibilisation sur le trouble développemental du langage. Cette capsule vous permettra de comprendre ce qui définit le trouble développemental du langage ou TDL, comprendre les impacts du TDL chez les élèves et différencier le TDL des autres problématiques de langage. C'est en 1822 que le médecin Franz Joseph Gall décrit pour la première fois des enfants qui semblent d'intelligence normale et en bonne santé, mais qui connaissent de réelles difficultés à s'exprimer. Au Québec, la terminologie de ce trouble a beaucoup évolué à travers les années, passant de audimutité à dysphasie, puis à trouble primaire de langage. Depuis 2017, un consensus scientifique recommande l'appellation trouble développemental du langage. Le trouble développemental du langage correspond à des difficultés langagières persistantes, suffisamment importantes pour occasionner des impacts sur les relations sociales, les apprentissages et la réussite éducative. Revenons sur certains mots-clés de la définition. Le terme développemental signifie que le trouble est présent dès la naissance. La notion de persistance réfère au fait que les difficultés résistent aux interventions et bien que le portrait langagier évolue dans le temps, des difficultés demeurent présentes durant toute la vie de la personne. La cause exacte du TDL est inconnue. Nous savons par contre qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire d'origine neurologique et présent dès la naissance. De plus, ce déficit langagier n'est pas causé par un manque de stimulation, un déficit sensoriel comme une surdité, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou toute autre condition biomédicale. Ainsi, l'enfant ayant un TDL présente un développement global harmonieux et est d'intelligence normale. Toutefois, d'autres troubles peuvent coexister avec le TDL, comme le TDAH et la dyslexie dysorthographie. Lorsque plusieurs troubles sont présents dans le portrait de l'élève, on parle alors de comorbidité. Il est important de garder en tête que le TDL peut affecter autant la compréhension que l'expression du langage. Différentes composantes du langage peuvent être touchées selon les profils. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le trouble développemental du langage touche environ 7% des enfants. Ce handicap invisible est donc un trouble fréquent qui touche en moyenne 1 à 2 élèves par classe. L'identification du TDL est habituellement réalisée par un ou une orthophoniste. Avant l'âge de 4 ou 5 ans, on parle généralement de difficultés langagières, car le développement du langage présente une grande variabilité chez les jeunes enfants. Une hypothèse de trouble développemental du langage est posée lorsque, malgré les interventions ciblées et une stimulation adéquate, les difficultés semblent persister. L'orthophoniste confirmera la présence du TDL lorsque la persistance et la nature des difficultés auront été suffisamment documentées. C'est ce qui explique que dans les conclusions orthophoniques, vous retrouviez parfois les termes difficulté, hypothèse de trouble ou trouble du langage. Maintenant que le TDL a été expliqué, parlons plus en détail des déficits et des impacts qu'il entraîne. L'élève ayant un TDL présente des déficits qui touchent les éléments suivants: le développement langagier, la mémoire de travail verbale et l'extraction des règles. Nous vous invitons à visionner les 2 capsules complémentaires pour mieux comprendre ces déficits et leurs impacts. Mais au fait, en quoi consiste le langage? Le langage comporte différentes composantes. La phonologie, qui fait référence aux sons dans les mots, la morphosyntaxe, c'est-à-dire les phrases, le contenu ou le vocabulaire, l'utilisation, qui fait référence au discours et à l'aspect social du langage. Chacune de ces composantes se développe dans les volets réceptifs et expressifs. Ainsi, pour pouvoir exprimer un mot, l'enfant doit d'abord en comprendre le sens et l'avoir entendu plusieurs fois. Également, non seulement l'enfant doit apprendre à produire des phrases de plus en plus complexes, mais la compréhension de phrases complexes est également un enjeu langagier important.
Chaque élève présentant un TDL a un profil différent selon les composantes du langage qui sont atteintes. Par exemple, un élève pourrait présenter des difficultés avec les sons, les phrases et le discours, tandis qu'un autre pourrait avoir des atteintes du vocabulaire et de la compréhension. Les profils peuvent aussi différer par l'ampleur des impacts fonctionnels qu'entraînent ces atteintes. En d'autres mots, pour des profils langagiers similaires, les répercussions peuvent être très différentes d'un élève à l'autre. Différents chercheurs s'intéressent aux impacts fonctionnels du trouble développemental du langage. Les élèves ayant un TDL sont plus à risque de présenter bien évidemment des difficultés dans les apprentissages scolaires, mais également des difficultés de gestion des émotions, des problèmes de comportement et des difficultés dans les relations sociales. Les adolescents et les adultes vivant avec un TDL ont généralement des emplois moins stables, un statut socio-économique plus faible, moins d'autonomie et plus de difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne comme cuisiner ou payer les comptes. Concrètement, comment évolue le TDL? Avant l'entrée à l'école, l'enfant avec un TDL parle peu ou pas du tout. Souvent, on le comprend difficilement et il a du mal à comprendre les consignes simples. Lorsque l'enfant est au primaire, on observera généralement des erreurs avec les sons, les phrases et le vocabulaire. La capacité à expliquer ou à raconter un événement de façon cohérente représente souvent un défi. De plus, les difficultés de compréhension sont encore souvent apparentes. C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les impacts sur les apprentissages. Au secondaire, bien que les erreurs au plan des sons et des phrases soient moins fréquentes, les élèves qui présentent un TDL ont encore de la difficulté à discuter, à expliquer et à raconter, et c'est maintenant le vocabulaire plus abstrait ou littéraire qui pose problème. Les difficultés de compréhension ont souvent des conséquences sociales. Évidemment, les impacts sur les apprentissages demeurent présents. À l'âge adulte, on observe une persistance des difficultés langagières semblables à celles de l'adolescent, ce qui entraîne des impacts plus ou moins importants dans la vie de la personne en fonction de sa réalité. En plus du TDL, d'autres problématiques de langage peuvent affecter la vie des personnes. Ainsi, dans la classe, vous pourriez rencontrer des élèves présentant divers défis touchant la communication. En voici quelques exemples. Le bégaiement et la dyspraxie verbale, qui sont des troubles touchant l'aspect moteur de la parole. Dans le cas du bégaiement, c'est la fluidité de la parole qui est difficile, alors que pour la dyspraxie, c'est la planification des mouvements de la parole qui cause problème. Le trouble d'apprentissage avec atteinte de la lecture et de l'écriture, ou dyslexie dysorthographie, est aussi un trouble de langage. Il affecte le langage dans sa modalité écrite. Vous pourriez aussi rencontrer des élèves qui présentent un trouble de la communication sociale pragmatique. Le profil de ces élèves peut partager certaines similarités avec le TDL et le trouble du spectre de l'autisme. De plus, il est possible que le trouble du langage soit expliqué par une condition médicale, par exemple une déficience intellectuelle, une déficience auditive ou un syndrome. On parlera alors d'un trouble de langage associé à cette condition. Devant la complexité et la diversité de ces profils langagiers, l'orthophoniste joue un rôle clé dans le milieu scolaire. En plus d'intervenir directement auprès de certains élèves, l'orthophoniste collabore avec le personnel scolaire afin de mettre en place des interventions qui tiennent compte de l'interaction entre le langage et les apprentissages. Elle soutient les membres de l'équipe dans la recherche de mesures visant à faciliter la réussite éducative des élèves. Chaque école du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay peut compter sur le soutien d'une orthophoniste. N'hésitez pas à communiquer avec le service d'orthophonie pour plus d'informations. C'est ce qui conclut cette première capsule sur le trouble développemental du langage. Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à consulter ces quelques ressources.